Super, je me suis brûlé la langue. Bonjour. Ça fait longtemps, je sais. La vidéo que vous allez voir, c'est un peu une sorte de vlog de ces 3 ou 4 derniers mois. Honnêtement, j'ai pas filmé tant que ça. J'ai l'impression que cette vidéo, je fais cette intro parce que j'ai vu la vidéo et c'est juste un patchwork un peu de tout ce qui, de toutes les petites bribes de vie ou de voilà que j'ai pu filmer pendant ces mois, et il n'y a pas vraiment de vraie transition, tout simplement parce que les studio vlogs c'est pas encore quelque chose dont je suis, enfin avec lesquels je suis vraiment à l'aise au niveau de l'édition pour l'instant. Ça semble être un peu le plus simple, mais en même temps c'est pas facile de faire les transitions qu'il faut pour que tout semble à peu près fluide. Et je me suis dit que c'était peut-être pas très grave pour ce vlog, parce que vu que j'avais été absente quand même un petit moment, bah c'était peut-être pas plus mal de aussi juste vous montrer en bribes comme ça tout ce qui s'est passé. Finalement mes studio vlogs, enfin mes vlogs, c'est pas vraiment sur ma vie privée, vous allez pas me voir aller voir de la famille ou ce genre de choses, mais c'est vraiment pour pouvoir me voir dessiner, voir ce que j'ai fait ces 4 derniers mois, même si j'ai moins dessiné. Je vous explique plus tard dans la vidéo pourquoi j'ai été absente pendant tous ces mois. Honnêtement j'ai une bonne raison, j'ai vraiment une très bonne raison pour avoir été autant absente. Dans cette vidéo il y aura pas mal de choses, beaucoup de dessins aussi, de retour au traditionnel. J'ai acheté un carnet, plusieurs carnets, et j'ai essayé un petit peu de redessiner. Je dis beaucoup de traditionnel, mais non, il y a aussi beaucoup de digital parce qu'il y a 2 speed painting que vous pourrez voir. Voilà quoi. J'ai essayé de faire ça, voilà, concis. S'il y a d'autres studio vlogs plus tard, j'essaierai vraiment de m'améliorer au niveau des transitions et au niveau du but de la vidéo. Mais voilà, vu que j'avais été absente, je me suis dit que c'était un peu l'occasion de faire une sorte de best-of de ce qui s'est passé pendant que j'étais absente. Et voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo. J'espère que vous passerez un bon moment et merci pour vos messages, et puis à tout à l'heure. Bon, on a fini par rechanger juste le plateau qu'il y a là, on a gardé les mêmes pieds. J'ai aussi mis cette plaque sur le bureau que je peux enlever de temps en temps. Elle est pas vissée, c'est pas ça que je veux dire. Mais je crois que c'est un truc qui vient aussi de chez Ikea, mais je suis pas sûre, on me l'a donné celle-là, mais voilà. C'est normalement pour mettre les ordis pour pas que ça chauffe, mais moi je l'utilise vu qu'en fait c'est un peu surélevé. Je l'utilise pour mettre mon iPad et donc avoir mon iPad un peu surélevé, qui soit pas à plat et que j'ai pas trop de problèmes de nuque et de dos à force de me courber pour vraiment dessiner. J'aime bien quand c'est un peu relevé, donc j'utilise ça et je place généralement mon iPad dessus. Et la plaque à dessin qui a un peu vécu, un peu de peinture dessus, mais elle est encore super pratique. J'ai envie de garder quand même tout ça assez minimaliste parce que j'ai pas envie de trop m'encombrer. Ça a été un peu le souci que j'ai eu avec mes derniers bureaux, c'est que je mettais trop de choses sur le bureau, qui est encore plus petit que ça, et c'était vraiment n'importe quoi. Donc avoir un bureau vraiment rempli, enfin pas rempli justement, clean comme ça, rangé, c'est quand même beaucoup mieux.
Bonjour. Ça fait un petit moment, on va pas se mentir, ça fait depuis, je crois, j'ai regardé l'autre coup, novembre, que j'ai pas posté de nouvelles vidéos. J'ai filmé un petit peu en novembre, je vous ai montré dans cette vidéo, et puis après j'ai plus trop filmé. Mais j'ai une très bonne raison pour le coup. Je pense que je pouvais pas avoir une meilleure raison. La raison étant que j'ai accouché de mon fils fin de l'année 2021. Surprise! C'est vrai que je vous en avais pas parlé, que ça soit sur Instagram ou sur YouTube, et la magie du cadrage sur YouTube, vous pouviez pas vraiment le savoir parce que généralement les vidéos que je fais c'est face caméra comme ça, et forcément c'est coupé, donc vous voyez pas le ventre. Et je voulais pas trop le montrer. C'était un choix que je m'étais pas trop arrêtée dessus, mais je me suis dit en fait tant que pour le moment je vois pas tellement l'utilité de partager cette information privée en fait avec vous, voilà, je vais attendre un peu et tout. Et puis finalement je me suis dit de toute façon après, même si j'ai Mimi qui est parmi nous, je pourrais toujours filmer des vidéos, enfin voilà, mais je savais pas trop. Forcément devenir maman c'est un nouveau boulot à plein temps, on va pas se mentir, surtout quand on est auto-entrepreneur c'est un peu compliqué d'avoir le congé maternité. Surtout quand on a débuté il y a à peine peut-être 3 ans. J'avais beau me préparer à plein de scénarios, je me suis pas préparée, enfin voilà, c'est toujours un petit peu l'improvisation de devenir parent. Et c'est ce qui s'est passé, d'autant plus que 2 semaines environ après mon accouchement, forcément j'étais tellement crevée et tout que je me suis chopé à peu près tous les virus qui passaient par là, à commencer par notre fameux Covid. Donc voilà, j'avais un nourrisson, et le nourrisson était entouré de 2 parents qui avaient un Covid avec symptômes évidemment, sinon c'est pas drôle. Covid qui s'est un petit peu transformé en Covid long, parce qu'à l'heure actuelle, alors ça va, j'ai plus de fièvre, voilà. Mais je tousse encore, ça va faire du coup maintenant quasiment 2 mois que j'ai eu le Covid et je tousse toujours, c'est chiant. Et puis après voilà, je me suis chopé une gastro, enfin voilà, j'ai tout eu, je ne suis jamais malade et j'ai jamais été je crois autant malade que depuis que, le mois qui a suivi l'accouchement. Donc voilà, ça explique aussi un peu mon absence et le fait que j'avais pas forcément la motivation d'écrire un message sur YouTube ou sur Instagram, de poster des trucs parce que j'étais trop crevée, parce que le moral y était pas, parce que mine de rien, c'est usant. Là actuellement, Mimi est toujours à la maison, on le fait pas encore garder, je suis encore un petit peu en train de m'occuper de lui, de faire mon rôle principal de maman. On commence à avoir un rythme, on commence un peu à connaître aussi le bébé et lui à nous connaître. Donc voilà, donc en fait maintenant j'essaie de prendre un petit peu le temps, les plages d'horaire où je sais que voilà, il a la sieste, où il est un peu calme et donc je peux filmer. Mais forcément aussi au niveau de la chaîne ça sera pas forcément les mêmes formats qu'avant, enfin même s'il n'y avait pas vraiment de format défini, mais je pense que pour les prochaines vidéos on sera vraiment dans des cadres un peu plus vlog où je pourrai vraiment filmer quand je peux. Donc voilà, les prochaines vidéos j'ai vraiment envie de remettre à jour quand même la chaîne YouTube, parce que c'est quelque chose que j'adore faire et parce que j'ai envie de me remettre peu à peu dans mon travail. Donc voilà, j'ai décidé de pas me prendre la tête et de faire un peu improvisation comme je fais depuis à peu près 2 mois. Et je profite maintenant du fait que j'ai pas beaucoup de clients parce que j'ai pas encore repris les clients pour dessiner un peu pour moi et donc pour vous le partager. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser en commentaire des recommandations ou alors des questions que vous pourriez avoir concernant le dessin, ma vie de freelance illustratrice, et puis voilà.
14h30 et j'ai une lumière qui est allumée, je pense que je vais allumer une deuxième parce que je vois rien et même là on voit la lumière, bon là c'est avec la caméra du devant de mon téléphone mais ça se voit qu'il fait un petit peu sombre. Et il fait sombre en fait, malgré le fait qu'il soit 14h30 et qu'on soit en mars, hein, on n'est pas non plus en plein mois de décembre ou éventuellement, bon voilà. Parce que, je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est du sable. Voilà, voilà. Ça fait 2 années de suite où vraiment, par où j'habite, quand il y a la période, justement un peu cette période-là, donc en fait c'est du sable du désert du Sahara qui remonte en France. Ça fait 2 ans que c'est vraiment, mais genre abusé. Autant ça arrive de temps en temps, tu retournes à ta voiture, elle est un petit peu orange, tu dis bon, j'irai un peu la laver vite fait et tout. Mais là, à ce point-là, ça fait deux fois de suite. Là, je crois que l'an dernier aussi c'était quelque chose parce que j'avais même vu des photos dans des stations de ski, parce qu'il y a encore de la neige forcément dans certaines stations de ski. Et t'as l'impression que tu nages sur des dunes, tellement en fait la neige est recouverte de sable quoi. Et là apparemment c'est plus au niveau de la France entière. J'ai mon fils qui est en train de faire sa vie là-bas. Mais l'an dernier je crois que c'est vraiment dans ma région, vraiment dans l'Est. Mais truc de fou. Et c'est Blade Runner hein, dehors, hein. C'est genre orange de fou là. Comment le portable rend pas assez justice à cette couleur, mais le ciel est orange de ouf quoi. C'est déjà la fin de la vidéo? Quelle actrice! Merci d'avoir regardé ce vlog, merci d'être allé jusqu'au bout. Que dire sur ces 2 vidéos? Pas grand chose, si ce n'est que je n'ai toujours pas lavé mes carreaux et que du coup c'est vraiment dégueulasse. J'espère pouvoir faire une vidéo bientôt où vraiment je parle un peu plus de mon expérience avec le dessin traditionnel parce que comme vous le savez je dessine beaucoup au numérique, au digital, maintenant beaucoup sur iPad Pro et Procreate. J'ai plus commencé avant sur Photoshop que j'aime toujours autant parce que Photoshop a toujours son utilité, enfin voilà. Aïe! Procreate et Photoshop se complètent un peu, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus sur Procreate et sur mon iPad Pro. Il y a une vidéo aussi je pense qui viendra plus tard sur mon iPad Pro et quelles applications j'ai, qu'est-ce que j'ai, parce que c'est en fait vraiment mon outil de travail principal. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant que vous voyiez un petit peu avec quoi je travaille, quels sont mes outils sur l'iPad Pro. Il y a toujours l'ascenseur qui est en train de bouger, je sais pas si vous l'entendez ou pas, si vous entendez un bruit sourd. C'est l'ascenseur. En tout cas, c'est période un petit peu de où j'ai été pas mal occupée parce que c'est vrai que j'ai rien fait quasiment entre fin décembre, janvier parce que c'est extrêmement demandeur un nouveau-né. Donc forcément, j'ai pas travaillé, j'ai rien fait de tout ça, j'ai essayé de me reposer. Mais là, ça va beaucoup mieux, le rythme se place et donc j'ai un peu plus de temps pour dessiner. Et vu que j'ai pas de clients pour le moment parce que j'ai pas recherché de clients, et je suis beaucoup plus sur des projets perso et en tout cas sur comment m'améliorer, que ça soit en fait finalement au numérique ou au traditionnel. Et traditionnel, j'ai envie de tester plein de nouveaux trucs, j'ai envie de retourner un peu à des outils que j'utilisais avant, j'ai envie de tester la gouache un peu plus. Donc voilà, je pense qu'on essaiera un peu de faire des vidéos là-dessus sur mon expérience là-dedans. Et puis pareil, sur Procreate et au niveau numérique, j'expérimente de plus en plus. Je suis toujours tiraillée. En fait, c'est pour ça que je voulais mettre aussi ce speed painting sur le portrait de la fille un peu vampire que j'ai fait, parce que c'est vraiment... Ça montre parfaitement le tiraillement que j'ai en ce moment dans mon art, entre le fait de vouloir faire des choses extrêmement flat, extrêmement graphiques, design, pour que ça puisse s'incorporer facilement aussi sur des sites web, sur des contenus voilà, sur internet, parce que mes clients souvent viennent parfois souvent. 50% de mes clients viennent de cet univers-là. Et puis il y a aussi le côté où vraiment j'aime aussi la peinture numérique, mais je veux pas en faire trop. Et j'essaie vraiment de rechercher ce côté graphique, mais en même temps peinture un peu plus, où je peux plus m'amuser, même si je m'amuse aussi beaucoup avec le graphisme. En fait c'est ça qui est compliqué, c'est que je m'amuse vraiment dans les deux, et je considère que les deux, ça change pas non plus complètement mon style, enfin ou en tout cas la façon dont je dessine, mais la façon dont j'appréhende vraiment la mise en couleur, le rendu est complètement différent. Et je pense que quel est le mot en français? Le but
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, finalement que si je fais un dessin un peu plus, enfin une illustration qui va un peu plus artistique ou en tout cas digital painting, bah, ça aura un but différent. Peut-être que ça s'incorporera moins facilement dans des sites web ou ce genre de choses. Et donc c'est ça en fait, c'est que ça me permettra peut-être de m'adapter aux clients. Enfin je sais pas, voilà, c'est vraiment deux trucs que j'ai énormément de plaisir à réaliser, à dessiner. Et à chaque fois quand je fais une illustration, je sais jamais en ce moment, au moment où je la crée, comment je veux la mettre en couleur. C'est pour ça que je finis par avoir deux versions à chaque fois en ce moment de mes illustrations, parce que je commence en faisant super flat comme j'aime bien, et puis en fait je me dis bah tiens, et si je faisais aussi un peu digital painting et que j'essayais un peu sur cette illu. En fait je crois que le problème, entre guillemets, c'est que quand je fais mes dessins en flat, j'ai tellement travaillé mon croquis avant que mon croquis je le trouve super beau, les lignes je les trouve déjà très belles, et je trouve ça super dommage quand j'enlève le croquis, parce que vu que je veux que ça soit flat, que ça soit vraiment graphique, je peux pas laisser vraiment le croquis derrière. Et en fait quand je l'enlève je me dis ah, c'est con parce que ça enlève vraiment quelque chose, j'ai l'impression, et au final des fois ben je suis déçue de mon dessin à la fin. Et donc c'était vraiment dans cette idée là de garder le croquis et de voir comment on peut adapter le croquis au dessin, à l'illustration finale, qui a fait que j'en suis arrivée aussi à cette deuxième test qui fait plus digital painting. Et je suis plutôt contente, mais je suis pas 100% satisfaite. Et donc le but je pense ce serait vraiment de combiner les deux pour avoir quelque chose où je puisse avoir quelque chose de graphique, mais en même temps où j'ai pu vraiment utiliser jusqu'au bout mon croquis, qui est une phase que où je passe vraiment beaucoup de temps et que j'aime, et que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Et peut-être que j'arrive pas encore à trouver vraiment qu'est-ce qui fait que le croquis est intéressant. J'imagine même ce que je fais, et j'ai envie aussi que bah, ça soit vendable et que ça soit apprécié, parce que bah, c'est mon métier, donc forcément je peux pas non plus faire trop n'importe quoi. Et ça je parle vraiment du point de vue professionnel. Évidemment que si j'ai envie de faire un dessin pour moi, je m'en fiche, je teste ce que je veux et peu importe en fait. Mais si j'ai en tête l'envie de vendre ça, ou en tout cas de le mettre dans un portfolio pour aider des clients à se projeter, il faut forcément que je réfléchisse au style, et il faut forcément que je réfléchisse à ce que je fais. C'était la petite réflexion du jour. On va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère quand même qu'elle vous a apporté des choses, qu'elle vous a plu. Et puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai pas encore en tête ce que je vais faire pour la prochaine vidéo. J'ai plein d'idées de thèmes, mais forcément avec le bébé qui est dans les parages, j'essaie de réfléchir à des façons faciles aussi pour moi de tourner les vidéos, et que ça fasse pas des grands creux où je poste rien du tout. Donc on se retrouve dans l'onglet communauté de YouTube. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui utilisent cet onglet? J'ai quand même des gens généralement qui me répondent et qui likent les posts, mais je me demande vraiment si les gens les voient et si ça intéresse les personnes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si l'onglet communauté c'est un onglet que vous utilisez beaucoup. Voilà. Passez une bonne semaine, week-end, soirée, journée, je ne sais pas. Et puis on se voit très bientôt. Bye!